Salut à tous, on va enfin prendre le temps de s'occuper de ce set, donc le set The Big Bang Theory. Alors, déjà on a une boîte très belle, assez blanche et tout, assez simple. Avec bien sûr comme d'habitude en haut le logo Lego, le logo de la licence. 12 ans plus. Et 21 302. Et Lego ID, c'est un set qui était proposé à la base sur Lego ID. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un site où on peut proposer des créations pour que Lego les réalise et les vende. Voilà, donc après il y a plein de trucs complexes et tout, mais allez faire un tour dessus, il y a plein de trucs assez sympas. Et ça c'était proposé sur Lego IDs, et le set Doctor Who aussi qui va sortir était aussi proposé sur Lego IDs. Bon, sur Lego IDs par contre, donc moi je l'avais soutenu celui-là, il était un peu plus grand. Bon, dommage, hein. Dès là il coûte une soixantaine d'euros comme ça. Donc c'est clairement un set d'exposition, c'est pas du tout un set fait pour jouer avec. Mais c'est un set quand même assez sympa, parce que quitte à faire un seul set de cette licence, autant faire celui-là, c'est-à-dire le salon avec les 7 personnages. Donc en plus on pourra trouver pas mal d'objets assez emblématiques. Les côtés sont super simples, et que comme c'est un set qui est vraiment fait juste pour le construire et le regarder, enfin on s'en fout des personnages. La pièce de référence c'est une brique, c'est pas un personnage. Voilà, sur les côtés c'est assez simple, toutes les merdes sont en bas. C'est pas du tout comme les boîtes qu'on a l'habitude de regarder. Ici donc voilà, les guides expliqués. Et ici donc les 7 personnages. Donc on va voir ça avec quelques vues. Donc on va voir ça tout de suite. C'est quand même une très très belle boîte. Et assez lourde aussi hein, quand même pour sa taille. Ouh. C'est bizarre à l'intérieur, c'est noir. Bon. Alors, je sais pas trop comment. C'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire des sachets avec les mêmes numéros, mais il y en a qui ont une bande. Très peu de stickers, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on va avoir de belles pièces sérigraphiées. Ah, c'est mettre un résumé de la série. Ça c'est sympa, ils mettent un. Ah, là j'ai des coups, hein. Un résumé de pour chaque personnage. Voilà, et après donc la construction commence. Ah, on a un séparateur de briques avec, parce que ici, n'achetez pas ces merdes, donc, comme j'ai dit dans ma vidéo sur le Lego Store, là, ils les vendent au Lego Store, ne l'achetez pas, achetez juste un gros set et puis vous l'aurez dedans. Moi j'en ai plein, donc si vous en voulez un, vous en avez un, il n'y a pas de problème. Bon. Ok, bon, construction assez petite citation. Et l'arrière-plan des... Vous savez, il y a un personnage parfois. Il y a des équations. C'est assez sympa vraiment. On a, voilà, de temps en temps, on a une petite citation d'un des personnages. Et c'est des vraies citations qui viennent de la série. Je me rappelle de cette citation. Ah bon. Encore quelques petites pages explicatives. C'est la première fois que je cherche pas un set qui vient de Lego Ideas, donc je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais... Bah, c'est assez sympa. Bon, bah, on va construire tout ça. Et nous revoilà donc devant ce salon familier, donc avec les personnages installés, comme ça à peu près, comme dans la série. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est assez sympathique. Bon, il y a des choses qui sortent un petit peu du décor, hein. Enfin, ça s'arrête là, on a le petit tableau à l'extérieur, ainsi que la chaise ici qui ne peuvent pas rentrer. Mais bon, c'est pas trop grave, sachant qu'en plus,
même si c'est un set d'exposition, il est quand même assez modulable, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu, j'ai mis ça sur la table, on a énormément d'autres choses qu'on peut mettre. Après ici, ce petit tableau, on peut le déplacer, on peut aller choisir d'aller le mettre là-bas par exemple. Et voilà, enfin, n'importe où, donc c'est quand même assez personnalisable. Et donc moi, je trouve ça vachement sympathique. Donc comme d'habitude, on va pas faire trop dans l'originalité. Hein. Et on va commencer la review par les personnages. Donc voilà les 7 personnages qui sont inclus dans ce set. Donc il s'agit tout simplement des 7 personnages principaux de la série, donc ce qui est assez normal de les retrouver dans ce set. Donc ils ont tous les 7 des doubles visages, donc leur coiffure leur permet à tous d'avoir un visage de l'autre côté sans qu'on le voit tout le temps. Donc voilà, c'est assez sympathique, ils ont tous un double visage et donc deux expressions assez sympathiques. Donc on va commencer donc par Sheldon, alors qui est assez simple, mais quand même très très ressemblant. Donc il a son t-shirt de Flash. N'empêche que Lego, ils ont passé du temps, enfin c'est surtout, en ce qui concerne ça, surtout le mec qui avait proposé sur Lego Ideas, mais qui a eu l'idée, mais Lego l'ont fait après quand même, l'ont permis possible dans la réalisation du set, d'avoir les manches, donc comme ça, de deux couleurs différentes, pour avoir le t-shirt par-dessus l'autre. T-shirt de Flash, hein, voilà, c'est assez sympathique, donc avec pantalon après classique, double visage, donc celui-ci il a l'air un petit peu con. Et son second, voilà, un peu plus sérieux, mais un peu plus neutre quand même. Donc voilà, moi personnellement, je préfère l'autre visage. Donc on a ensuite Léonard, donc je trouve qu'ils ne sont pas trop foulés pour celui-là, mais voilà, il est chouette quand même. Alors il a un petit peu l'air con, mais ce visage, cette expression, c'est exactement la même que sur cette photo. Ça voilà, je trouve ça génial. Donc la photo est à son t-shirt, donc du développement durable. Donc un double visage, avec un visage où il a l'air un peu plus fâché, ou un petit peu plus contrarié, ou constipé, on sait pas. Voilà, mais bon, qu'il est voilà, assez sympa. Alors on a Penny, donc qui est pas trop ressemblante, mais bon, voilà, c'est sans doute la moins ressemblante du set selon moi. Donc ils ont choisi de la représenter avec sa coiffure quand elle avait les cheveux longs, et donc avant enfin jusqu'à la saison 7. Alors en ce qui concerne la photo, j'ai pas réussi à trouver de photos donc d'elle enfin en même temps j'ai pas vraiment cherché, je suis pas allé plus loin que la première page de résultats sur Google, mais j'ai pas réussi à trouver de photos d'elle habillée comme ça, donc pour comparer. Voilà, ça reste assez sympathique, donc double visage bien sûr. Voilà, elle a l'air ici, elle a l'air aussi un petit peu contrariée comme ça. Et voilà, elle est assez sympathique, puis assez essentiel aussi à ce set. En ce qui concerne Penny aussi, je sais pas, est-ce que c'est une nouvelle coiffure? Parce que ça ressemble beaucoup à une coiffure qu'on connaissait déjà, mais je me rappelais pas qu'elle avait les cheveux un peu ondulés comme ça sur l'arrière. Donc est-ce que c'est une nouvelle coiffure qui a été faite spécialement pour ce personnage? Je sais pas. Dites-moi si vous le savez. Alors à présent, donc là oui, là c'est une nouvelle coiffure. Mais ces imbéciles n'ont pas fait la mèche du bon côté. C'est juste voilà. Bon, à part ça, quand même, il est vachement ressemblant. On a des détails jusqu'au niveau de la boucle de la ceinture. Donc c'est quand même très très appréciable. Double visage évidemment. Et on retrouve l'air con des deux premiers personnages. Alors ensuite on trouve Raj, donc qui est pas trop ressemblant, mais je trouve quand même que c'est celui qui a l'air le plus sympathique hein, dans ces 7 personnages. Donc voilà, on a juste bon, pas extrêmement détaillé, on a une représentation de son petit pull violet qu'il met souvent. Et on lui retrouve donc un double visage aussi. Voilà. Et donc il vient accompagné de sa petite chienne Cinnamon ou Cannelle. Ah voilà, c'est assez content de là. Alors ensuite on a Bernadette, donc qui est vachement détaillée. Notamment donc on a ces trucs sur les jambes, les détails. J'avais pas compris jusqu'à revoir les photos en fait. C'est tout simplement que, vous voyez, il y a aussi des points là. Elle a juste une robe, par-dessus un pantalon, je sais pas quoi, et avec une veste par-dessus. Voilà, donc c'est ça. Et donc voilà, je trouve la photo. Donc par rapport à cette photo, oui, alors
La couleur donc de sa veste est un petit peu trop foncée, mais bon, on s'en fout parce que c'est juste un vêtement, du coup, voilà, on s'en fout si c'est pas exactement ressemblant. Donc voilà, les détails Lego, on va faire tous les détails des petits points sur les jambes, mais pas derrière. C'est assez dommage. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec un derrière blanc, donc pas vraiment top. Et donc, il a bien sûr aussi un double visage. Voilà. Donc la dernière, c'est Amy, et comme pour Penny, je ne sais pas si c'est une nouvelle coiffure que Lego a fait pour ce set, ou si c'est une coiffure qui existait déjà avant. Donc voilà, donc elle est assez détaillée quand même si on regarde les niveaux des détails sur le torse, mais bon, ils sont pas vraiment allés très très loin quoi. Enfin, ils ont quand même colorié donc le bas des jambes pour faire ses bottes, mais bon voilà. Et elle a évidemment un double visage. Alors, regardons maintenant ce salon. Donc on va retrouver vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'éléments, et encore là c'est juste le salon tout seul. D'autres objets qu'on peut rajouter après, je les ai pas mis. Donc on a d'abord ici un petit télescope qui est vachement sympa, je trouve. C'est en plus, voilà, c'est pas un objet en une seule pièce, ils auraient pu me faire ça, mais non, c'est un petit truc en plusieurs pièces et je trouve ça vachement sympa. Ensuite, on va retrouver des étagères avec dedans des livres ou des films, des jeux, je sais pas. Voilà, plusieurs trucs. Dessus, plusieurs objets, notamment une figurine rouge. Il y a le télescope qui s'est cassé la gueule. On a une figurine bleue juste là. On a trouvé d'autres objets, notamment la lanterne de Green Lantern. Un petit modèle de fusée ici. Il n'y a pas beaucoup de place sur cette étagère, donc dès qu'on enlève un truc, tout se casse la gueule. Bon, ensuite ici on a la porte donc, de leur placard, avec normalement à l'intérieur ils ont plein d'objets, entre autres un casque de Boba Fett, mais là bon, j'ai eu beau chercher, hein, je n'ai rien trouvé du tout de l'autre côté du placard. Donc si on veut le casque de Boba Fett, il va falloir s'orienter du côté des Lego Star Wars. Ici on a un petite pièce sérigraphiée, donc avec un tableau, donc avec des trucs écrits dessus, bon donc c'est un petit peu des conneries quoi, mais voilà, c'est assez sympathique. Au-dessus, je sais pas trop ce que ça représente, ça, bon, tant pis. Là, on a donc leur gros modèle donc, de la molécule d'ADN, c'est génial, ça, moi aussi j'en veux un dans ma chambre, mais bon. Là, on va retrouver d'autres objets, une autre figurine, et une autre bibliothèque. Là, on a donc ce petit bureau, dont ils ne se servent jamais, donc proche de la fenêtre, sauf dans un seul épisode. Donc en fait, c'était un épisode où il était question de remplacer ce qu'il y avait à cet endroit-là par une table pour qu'ils puissent manger. Évidemment, bon, c'est parti en couille. Donc voilà, c'est l'épisode 16 de la saison 7. Voilà, c'est l'épisode 16, saison 7, si vous voulez le regarder, c'est assez sympa. Ici, donc, à droite, on va retrouver le couloir pour aller rejoindre les chambres et le reste. Et devant, donc, le canapé et le fauteuil et la table. Enfin voilà, vraiment là où il s'assoit pour se retrouve pour manger et parler. Alors, donc voilà à présent les pièces supplémentaires. Donc on a des pièces donc classiques en rab données par Lego au cas où il y a une erreur et il y en a une de moins dans le set, comme ça, ben, comme il y en avait une de plus à la base, on peut quand même s'en servir. Mais on a aussi des pièces qu'on donnait volontairement en plus pour qu'on puisse vraiment choisir ce qu'on veut mettre dans ce set, donc c'est assez sympathique. Donc on a tout d'abord donc ce petit tableau donc du rébut de Sheldon, dans je ne sais plus quel épisode, hein. Ça commence à dater. On a donc pour regarder sur ce tableau ce qui aurait dû être des feutres, mais vu la forme et la couleur, ça me fait plus penser à des tubes de rouge à lèvres. Donc voilà, je sais pas si ça vient d'une autre licence et que c'était des tubes de rouge à lèvres à la base, j'en ai aucune idée. Et en fait, donc là il y en a deux, et ils nous mettent aussi dans les instructions de montage, on en met deux et tout. Mais dans la boîte, on en reçoit deux de plus. Voilà, c'est sympa. Ensuite, donc on a une chaise, donc qui est une des chaises de leur cuisine, voilà, que souvent, lorsqu'ils mangent, Penny s'assoit dessus, puisqu'il n'y a pas assez de place sur le fauteuil et le canapé.
Après donc on a deux petites boîtes, donc je sais pas si... Je pense que c'est la boîte Thaï, parce qu'il y a écrit dessus, donc parce qu'ils mangent beaucoup de nourriture Thaï, mais ça se peut que ce soit aussi chinois, parce qu'ils mangent une nourriture chinoise, enfin voilà, j'en sais rien. Ensuite on va retrouver deux autres petites figurines comme ça. Donc on avait déjà deux qui étaient sur les étagères, là on en a deux en plus, et un journal. On retrouve également pas mal d'instruments de cuisine, donc ce qui est assez inattendu et sympathique. Et donc après, je vous en ai déjà parlé, tout le bazar. Alors à présent, donc on va construire une scène, enfin on va aller installer les trucs. Donc déjà le petit tableau. Personnellement, le petit tableau, j'aime bien l'avoir sur le côté ici. Donc sur le canapé, on commence par mettre Sheldon à sa place. Ça remonte au tout premier épisode. Voilà, puis après j'ai installé les autres personnages dans enfin leur place qui me semble assez courante, mais bon, eux on peut les bouger de place sans trop de problèmes. Je vais rajouter la chaise. Voilà, donc les personnages sont installés. On va peut-être leur donner de quoi manger, par exemple. Donc on a les trucs de nourriture. Voilà, on a ensuite le petit journal qu'on peut aller mettre ici. Puis on va rajouter peut-être autre chose, j'en sais rien. Ce bol peut-être, voilà, enfin. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Bon, celui-là il s'est cassé la gueule. Voilà, donc pour conclure sur ce set sympathique, bon bah, très clairement pour moi c'est un set qui décore, il est sur une étagère et il décore. Et puis pour beaucoup je pense, hein, parce que c'est très serré, on n'a pas la place de jouer, et puis comme c'est écrit sur la boîte, donc 12 ans et plus, donc à partir de 12 ans on a un peu arrêté de jouer avec ces Lego. Mais bon voilà, c'est un set assez sympa, donc Lego Edit, donc bonne initiative du mec qui l'a proposé sur Lego Edit, je sais pas qui c'est, je suis vraiment désolé, j'aurais cité avec son nom, son pseudo avec grand plaisir, mais je sais pas qui c'est. Bonne initiative de Lego de l'avoir fait aussi. On va juste se retrouver bientôt, donc enfin bientôt dans un mois, peut-être un peu plus, pour un autre set Lego Edit, ce sera celui de Doctor Who, j'espère qu'il va pas me décevoir, en tout cas pour celui-là, j'étais très satisfait. Voilà, donc est-ce que je vous conseille de l'acheter? Oui, clairement oui, il vaut son prix, donc achetez-le. Maintenant donc c'est la fin de cette vidéo, je suppose que vous vous ennuyez, que vous savez pas trop quoi regarder, donc je vous propose de regarder une autre de mes reviews qui est celle de la navette Tillerium en compagnie de Rexoprod. Vous avez un endroit pour cliquer, je sais pas trop où, le lien est aussi dans la description. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.